la liberté de parole maximale, c'est vraiment quand ça l'arrange, hein, Musk. Parce que quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il prend les cisailles et tout de suite, ça disparaît. Donc, il y a une hypocrisie qui n'est peut-être même pas nécessaire de mettre en avant, mais que je mentionne quand même, parce que c'est vrai que tout ça est un outil sociétal, d'influence sociétale. Et la modération, du coup, euh, est au centre de cette discussion, parce que leur idée, c'est qu'il ne faut rien modérer. Et à mon sens, ce qu'on voit avec ce scandale-là spécifiquement, c'est la limite, la confrontation finale de cette idée, parce que on voit que ne rien modérer, au bout d'un moment, bah, ça dérape. Et là, c'est un dérapage qui est plus que clair. Elon Musk, il se fout de tout ce que pense le monde entier et donc il fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Et il continue, alors que, au niveau de la société, je pense qu'on sera d'accord pour dire que générer des images d'enfants nus violentés, bah, je suis désolé, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Et même, si on parle pas de ce cas extrême, des images de femmes dénudées sans leur consentement, bah non, ça, il faut au minimum essayer de mettre des limites, de mettre des garde-fous. Et lui, bah, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Donc, je me demande si ça sera pas la goutte d'eau qui va faire déborder le vase quelque part, et pour lequel on va se dire, oui, bah, la modération, peut-être que certains vont se dire, en fait, il faut une forme de modération, ce qui a, à vrai dire, jamais été remis en question, parce qu'évidemment qu'il y a toujours une forme de modération, c'est juste qu'ils poussent les limites de ça. Mais oui, pour moi, c'est vraiment une question de modération, cette histoire, en fait, de la nature de la modération et de la nécessité de la modération.